Toc toc, il y a quelqu'un au bout du fil? Bonjour les FXmakers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire des tests. Alors pour ça du coup, comme j'ai dit hier, j'ai sorti l'acétone. Donc on va essayer de voir pour essayer d'enlever la colle qui est autour. Alors j'avoue que j'ai pas pensé à sortir du papier de verre ou quelque chose pour poncer parce que j'ai pas eu le temps, donc on va déjà voir ça. À mon avis c'est cause perdue parce que je crois que j'ai déjà essayé et que du coup c'est pas forcément le top, c'est pas forcément super évident. Alors par contre j'ai oublié de sortir du matos ce matin, donc je suis un petit peu en train de chercher mes petits, donc voilà. Alors du coup donc alors j'ai mon casque, voilà, je prends mon gobelet et mon acétone. Alors ici c'est de l'acétone de Cryolanche, c'est parce que c'est spécialement pour le maquillage normalement. Alors il faudrait peut-être que j'utilise de l'acétone de bricolage peut-être. Alors j'en mets un petit peu parce que après c'est jamais super évident. Donc j'en mets un petit peu donc de l'acétone de Cryolan. J'en mets un petit peu dans mon gobelet. D'ailleurs j'ai utilisé un gobelet en carton, j'aurais peut-être dû utiliser un gobelet en plastique, mais et donc je vais simplement essayer de frotter sur la zone où j'ai de la colle pour voir un petit peu comment ça se passe, si ça réagit. Et pour le moment je suis pas convaincu déjà. Alors quoique ce qu'il y a, c'est que là où il y a là où il y a plus de colle, parce que j'ai l'impression que ça s'enlève quand même. Voilà. Alors, on dirait bien que oui en fait. Alors je sais pas pourquoi j'avais cette impression que ça marcherait pas. Alors le truc c'est que par exemple ici sur la jointure, le but c'est pas d'enlever, enfin de mettre sur vraiment la jointure, parce que en fait notre but c'est pas de d'enlever, enfin de démonter notre casque qu'on a monté avec cette colle. Ok, bon, donc on a compris, ça a l'air de fonctionner pas trop mal quand même. Alors bien sûr il faut quand même frotter, on va dire, et en mettre une quantité correcte. Ok, donc par contre sur les gros éléments, est-ce que ça va bien ou pas? C'est un peu plus de mal quand même. Donc un petit peu avec le doigt pour enlever les résidus, certains résidus qui peuvent rester. Et bon, du coup comme vous vous en rendez compte, ça va être quand même un petit peu long. Donc ça va pas être le truc qu'on va faire en 5 minutes. Par contre, après, on aura une surface nickel pour pouvoir simplement enlever, enfin mettre la forme clé dessus tout simplement. Parce que c'est le but tout de même. Donc
Alors bien sûr, comme je disais, là par exemple c'est pas évident parce que je suis proche de la jointure. Hein. Bon, mon but c'est tout de même pas décoller ma crête là. Alors plus il y en a, plus c'est compliqué de toute façon, hein, ça vous en doutez. Mais bon, en fait quand on bricole, surtout quand on veut faire les choses bien, hein, il faut avoir un petit peu de patience. Alors, je me souviens quand j'étais petit et que j'en avais pas du tout. Vous savez, des maquettes, je sais pas si vous avez fait ça aussi quand vous étiez petit, des maquettes d'avions ou des maquettes de voitures, etc. Allez, des belles petites maquettes quand même, hein. Et que vous faisiez en une journée. En fait, vous vous retrouviez avec de la colle partout sur les doigts, partout sur sur la maquette. Et en fait, c'était un peu dégueulasse. Surtout pour le prix des maquettes. Et bon. Donc on y va tranquille. Bon, je pense que j'en aurai pour facile 1 heure de décapage entre guillemets. Et à certains endroits ça veut pas forcément bien s'enlever parce que j'ai trop de paquets de colle. Donc je vais voir au niveau, alors ici parce que en même temps c'est de la vieille colle celle-là parce que c'est un peu plus vieux là. On dirait ici aussi c'était de la vieille colle et pourtant ça s'enlevait. Mais il y en avait, c'était très léger. Donc c'est pour ça que j'insiste entre deux, hein, sur le fait que tout simplement il faut mettre très peu de colle. Donc là par exemple je vais essayer sur la surface ici, comme c'est récent et comme c'est fin, ça devrait partir correctement. Alors étonnamment, ça part pas. Alors peut-être que si en fait, c'est moi qui vais trop vite à parler. C'est juste que, hop, juste que c'est long. Donc ça va faire quand même pas mal de miettes. N'hésitez pas à frotter avec vos doigts pour justement arriver à enlever quand même ce surplus de colle. Bon, après ça va quand même faire des miettes partout, mais ce sera toujours moins agressif que de faire du ponçage. À mon avis, il faudra peut-être que j'utilise. Alors je vais essayer, tiens, stylo gomme entre deux. Donc, je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Alors soit alors c'est des shapes, on appelle ça. Mais bon, parce que justement ça permet d'accéder au coin et c'est un petit peu comme c'est du caoutchouc, ça permet d'être un petit peu. Alors hop, je vais remettre ici. Je vais voir ce que ça donne. Est-ce
que à mon avis ça accroche pas assez. Bien sinon il faudrait que je prenne vraiment une gomme. Une gomme qui a, parce que là c'est du caoutchouc lisse. Une gomme, si je la retrouve. Apparemment mes fils l'ont pas remis là où elle devait être, donc j'ai pas de gomme, donc je vais faire sans. Mais bon. Donc voilà un petit peu pour du coup la fait qu'on peut l'enlever avec l'acétone, c'est juste que c'est un petit peu long. Alors sinon par rapport à ça, on peut aussi hop. Alors est-ce qu'on va voir pour alors parce que là on va devoir mettre quand même des couches assez fines malgré tout, puisque bon ça va être sur les ça va être juste pour faire un biseau au niveau de cette zone là, donc ça va pas être une couche énorme de foam clé qu'on va devoir rajouter, donc alors faut que je retrouve une gomme, moi ce sera plus simple. Bon alors du coup moi ce que je réfléchissais, c'est comme je vais devoir sans doute quand même passer par le ponçage, enfin le lissage, un petit ponçage ici au niveau de du haut de la tête, au niveau des raccords entre les deux pieds, enfin au niveau de l'arrondi ici, hein, les raccords ici. Il va peut-être falloir que je ponce un petit peu pour pas que ça se voit ensuite sur après, une fois qu'on aura peint. Donc à mon avis je vais peut-être quand même passer par le ponçage. Le ponçage je vais pas le faire de sur mon bureau parce que ça va me saouler d'être dans la poussière sur mon bureau. Donc à mon avis je le ferai sans doute dans mon garage. Donc je vais peut-être voir pour faire ça ce week-end à la rigueur quand je serai là, ou bien à moins que le soir j'ai le temps, mais à 7h du soir il fait plus jour dans mon... Enfin il commence à plus faire très clair dans mon garage. Donc et la lumière est pas forcément terrible, donc à mon avis je vais attendre le week-end pour le poncer. Au niveau de la foam clé, hop, je vais bouger un petit peu mon casque. Au niveau de la foam clé, moi par exemple ici j'ai de la foam clé qui est blanche et de la foam clé qui est grise. Alors je vais voir quand même parce que ça fait un moment que je les ai. Hop. Alors la foam clé, c'est assez souple. Et du coup, c'est quelque chose qui se travaille comme la pâte à modeler. Donc, et qui avec l'eau, en fait, on peut faire une sorte de jus de foam clé entre guillemets. Hein, on peut le diluer un petit peu dans l'eau, donc c'est pour ça à mon avis qu'il colle aussi sur le VA une fois qu'il est mouillé entre guillemets. Bon après on va voir ça au fur et à mesure, mais je pense que la foam clé c'est une solution intéressante parce que c'est quelque chose qui est pas trop compliqué à mettre en œuvre. Après j'avais déjà essayé et je mettrai peut-être une vidéo, enfin je mettrai peut-être une vidéo en fond de plan, en fond. J'avais déjà essayé de faire, parce que j'avais déjà fait un casque auparavant, hein, et celui-là j'avais fait les soudures avec de la colle chaude tout simplement, sauf que ça rendait pas enfin ça faisait pas le rendu que je voulais et c'était un peu chiant parce que bon, le pistolet à colle chaude fait des traces sur le VA. Et la colle pour arriver à faire une forme un petit peu de crénelage, type soudure, etc. C'est un petit peu compliqué. Donc
Ça à la rigueur, si on regarde un petit peu, alors là je vais juste voir un petit peu pour faire un petit peu l'effet sans mettre de l'eau, puisque j'ai pas forcément envie que ça accroche entre guillemets. Je vais prendre alors quelque chose qui pourrait faire l'effet que je veux. Hop, à mon avis ça. Alors par contre j'ai encore de la pâte à modeler dessus, mais bon c'est pas grave. Je vais prendre, tac, je vais faire un petit boudin avec la foam clé que j'ai là. Donc le but c'est d'avoir un boudin pas trop gros, ok, quelque chose qui nous permette d'être mis entre les deux parties de tac, et ensuite, alors bien sûr là ça colle pas vu qu'il n'y a pas de flotte, et ensuite de voir pour, à mon avis, partir avec mon shaper pour faire quelque chose qui, alors soit mon shaper, soit un outil boule entre guillemets, de façon à ce que, à mon avis, il faudrait peut-être même que je fasse quelque chose d'encore plus fin pour arriver à avoir un petit peu que ça ne déborde pas au-dessus de que ça ne déborde pas au-dessus de mes parties ici, donc que ça ne revienne pas au-dessus tout simplement. Et malgré tout, ça va pas forcément être super évident, donc on verra ça. On verra un petit peu comment ça se passe. À mon avis, pour l'acétone, je vais faire ça en tâche de fond, à mon avis, pour éviter que ça prenne trop de temps au niveau de la caméra, parce que sinon, regarder quelqu'un faire des boulettes avec de l'acétone, ça risque pas d'être très captivant. Donc voilà un petit peu. Donc, je vais devoir aussi en mettre ici. Ici, on a un peu moins de colle. Mais bon, donc va falloir que je reponce au niveau de ma crête un petit peu pour dire que le haut de la crête soit un petit peu plus lisse, parce que là il y a une sorte de petit crénage, etc. Donc voilà. Alors là entre deux, je vais peut-être passer à un autre type d'éléments pour cette semaine. Soit je vais passer à la sculpture, ou bien peut-être la coloration de mon double face. Je vais voir en fonction de mon envie surtout. Et puis comme ça on va faire un petit peu ça, je sais pas, mercredi, jeudi, vendredi. On verra bien ce que ça donne. Ça fait un moment que j'ai pas fait de coloration de prothèse, parce que cette prothèse là elle est là depuis elle est là depuis un moment. Donc soit ça, soit je continue la sculpture qui est en fond, enfin qui est ici sur mon bureau. Donc je vais voir, on verra en fonction d'eux, et puis voilà. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, merci beaucoup. J'apprécie toujours les commentaires, si vous avez des commentaires ou des suggestions pour les vidéos. J'aime bien qu'il y ait des critiques, enfin quand c'est constructif bien sûr. Mais bon, et donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, et ce que vous aimeriez avoir plus aussi, tiens. Donc voilà pour aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée si vous êtes au matin, une excellente soirée si vous êtes au soir. Et sur ce, à la prochaine les FX Makers.